Si vous avez vos Bibles, nous allons aller rapidement dans certains passages bibliques. C'est très important que vous sachiez ces choses-ci. Dans le Psaume 49, verset 13, il est dit: telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Vous allez vous rendre compte que vous avez eu l'habitude de suivre le discours de certains individus. Vous avez eu l'habitude d'écouter leurs paroles. Et à un moment donné, vous vous êtes même laissé emporter par ces paroles. Pourquoi? Parce que l'influence que ces personnes-là ont sur vos vies font en sorte que vous voulez accepter tout ce que ces personnes-là vous disent. Vous pouvez avoir un ami. De peur d'offenser votre ami, vous allez accepter tout ce que votre ami va vous dire, même si ces choses-là sont une folie pour vous. D'ailleurs, ces choses-là ne sont pas une folie pour lui, parce que pour lui, cela représente de la joie, mais pour vous, vous savez que c'est une folie, mais parce que vous ne voulez pas briser la relation que vous avez entre vous, et parce que vous ne voulez pas offenser ces personnes, de peur que ces personnes se séparent de vous, vous acceptez ce que ces personnes vous disent. C'est pas vrai? Proverbe 14, verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Quand quelqu'un est insensé, il va tromper. Mais puisqu'il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a pas de sagesse en lui, il va tromper. Proverbe 15, 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Donc je vais aller rapidement, peut-être vous pouvez prendre des notes et continuer cette lecture à la maison. Proverbe 18, 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Proverbe 26, 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. Ecclésiaste 10, verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Maintenant, je vais vous donner les caractéristiques d'un fou. Les caractéristiques d'un fou. Et il faut noter ici très bien que ce fou, ce n'est pas celui qui marche nu. Ce fou, ce n'est pas celui qui n'a jamais peigné ses cheveux ou celui qui a laissé sa barbe, n'est-ce pas, grandir jusqu'aux pieds. Ce n'est pas de ça que je parle. Ou alors un fou, ce n'est pas celui qui marche dans la rue en parlant seul. Nous avons des fous sophistiqués ici. Les pharisiens et les scribes, nous l'avons dit tantôt, c'était des fous, mais ce n'est pas des gens qui marchaient nus, mais c'est des gens qui manquaient la sagesse de Dieu. La parole de Dieu dit qu'ils étaient fous à cause, n'est-ce pas, de leur aveuglement spirituel. On est d'accord? Alors, parlons un peu des caractéristiques d'un fou. Ce fou, n'est-ce pas, est caractérisé par son athéisme, c'est-à-dire il ne croit pas en Dieu. Donc, athée, il ne croit pas à l'existence de Dieu. Psaume 53, verset 1. Au chef des chantres sur la flûte, cantique de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Et retenez ceci, mes bien-aimés, partout où vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est un insensé, c'est un fou, c'est un athée. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le quartier, que ce soit même dans vos associations, quelqu'un vous dit que Dieu n'existe pas, c'est de la folie, c'est un insensé. Je ne dis pas de le rejeter, je ne dis pas de lui tourner le dos, mais je dis tout simplement que sa position est définie dans la Bible. Il a besoin d'aide, il a besoin de prière, oui, il a besoin d'être enseigné. Une autre caractéristique, n'est-ce pas, d'un fou, c'est des murmures ou des mauvais propos ou de la calomnie. Proverbe 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Encore, les insensés ou encore ce qui caractérise un fou, ils se font un jeu du péché. Proverbe 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Il y a des gens qui aiment marcher dans le péché et ils ont maintenant pris le péché comme leur mode de vie. Ils ne s'inquiètent plus, ils continuent à vivre dans le péché et ils continuent à commettre le même péché.
Et il n'y a rien qui puisse les amener à une position de conviction. On leur parle, c'est comme si on ne leur parlait pas. On leur donne des conseils, c'est comme si on ne leur donnait pas de conseils. Les gens peuvent aller prier pour eux, cela ne change absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus insensés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce que pour eux, le péché est devenu un jeu. Vous voyez le danger? Vous voyez le danger. Et c'est ça l'œuvre de Satan, où les gens jouent avec le péché. Mais le jour viendra où tout cela sera exposé, mais ce sera trop tard. Alors pendant qu'il est encore temps, une autre caractéristique d'un fou, il dédaigne l'instruction. Proverbe 15, verset 5, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Les querelles, Proverbe chapitre 18, verset 6, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. L'emportement, Proverbe 23, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. La confiance en soi-même, Proverbe 28, 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Vous savez, il y a des gens qui font confiance en leur propre personne. Ils font confiance en leur diplôme. Ils font confiance en leur travail. Ils font confiance en leur force. Ils font confiance en leur sagesse. Ils font confiance en leur intelligence. Mais la parole de Dieu déclare, c'est de la folie. Ah, je sais, il y a des gens qui ne voulaient pas écouter cela, mais c'est de la folie. Et ce n'est pas moi qui écris. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Est-ce que tu marches dans la sagesse? Est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce que tu as la pensée de Jésus en toi? Est-ce que tu honores Jésus dans tout ce que tu fais, ce que tu dis? Ecclésiaste 7, verset 9, toujours lié à cette confiance en soi, ne te hâte pas en ton esprit d'étirité, car l'équitation repose dans le sein des insensés. Il y a des gens qui veulent répondre, n'est-ce pas, aux situations ou aux événements de manière personnelle ou alors par leur propre force. Quelque chose leur arrive, ils veulent directement agir. Ils s'irritent. Pourquoi? C'est parce qu'ils prennent, n'est-ce pas, eux-mêmes la responsabilité, n'est-ce pas, de répondre ou de résoudre ce problème au lieu de se tourner vers le Seigneur. La malhonnêteté. Jérémie 17, verset 11. Comme une pétrie qui couvre ses œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il y a des gens malhonnêtes. Une pétrie qui couvre les œufs qu'elle n'a pas. Quelqu'un qui n'est-ce pas, qui a une richesse qu'il n'a pas. Matthieu chapitre 16, verset 26, n'est-ce pas, est lié à ce verset aussi. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment. Vous m'écoutez en ce moment, mais il y en a parmi vous qui ne mettront pas en pratique ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit de ce genre de personnes-là? Ce sont des insensés qui bâtissent leur maison sur du sable. Et bâtir la maison sur du sable dans ce contexte, c'est écouter et ne pas agir. Écouter et ne pas obéir. Donc vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes comme cette pétrie qui couvre. Une pétrie qui couvre, ou alors une mère poule qui couvre des œufs qu'elle n'a pas. C'est la malhonnêteté. C'est un mensonge de l'apparence. Et beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, vivre dans ces choses-là. L'hypocrisie. Luc chapitre 11, verset 39 à 40. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensés. Vous écoutez? Jésus les appelle insensés. Celui qui fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi l'eau dedans? Luc 12, verset 20, qui est lié à Luc 11, dit,
Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? J'aimerais que vous écoutez très bien ce verset. Vous voyez les gens qui passent le temps à s'accumuler les richesses terrestres, les richesses, n'est-ce pas, de la terre, les richesses, n'est-ce pas, passagères et tout ce qui est éphémère, sont semblables à cet homme riche insensé. Il était insensé parce qu'il a voulu tout accumuler pour lui-même et il a oublié la destinée ou la destination de son âme. Et ça, c'est le très grand danger. Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu est contre l'amour que les gens ont sur les richesses. Et au fur et à mesure que l'amour sur les richesses grandit, n'est-ce pas, l'amour de Dieu commence aussi à diminuer. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Nous avons remarqué que quand Dieu a ouvert les portes, n'est-ce pas, de la bénédiction et même de la prospérité à quelqu'un, cette personne a tendance à s'accrocher beaucoup plus à ses richesses, à ses biens, qu'au Seigneur Jésus-Christ. Sa vie, n'est-ce pas, de prière commence à changer. Sa vie de communion avec le corps de Christ commence à changer. Même sa vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu commence à changer. C'est un peu comme ces personnes-là, avant de venir aux États-Unis, ont prié et ont jeûné. Et personne ne pouvait imaginer qu'arriver aux États-Unis, ces choses-là ne feraient plus partie de leur vie. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, nous voyons des frères et des sœurs qui, au pays, étaient engagés dans la prière, engagés dans la vie du Seigneur, engagés dans l'Église, engagés dans la parole de Dieu. Mais quand ces personnes sont arrivées ici aux États-Unis, Jésus-Christ n'est plus ce qu'il était en Afrique. Il n'y a plus la prière, il n'y a plus le jeûne, il n'y a plus la parole de Dieu. Même aller à l'église, oh, je dois aller au travail, je travaille dimanche, j'ai besoin de payer mes factures. Mais nous oublions une chose, c'est que le même Jésus qui t'a fait sortir, n'est-ce pas, de l'Afrique, le même Jésus qui est capable de payer tes factures aux États-Unis. Parce que si t'a amené aux États-Unis, il ne t'a pas amené aux États-Unis pour te faire souffrir. Jésus n'a pas changé. Il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis content parce que la Bible ne dit pas qu'il est le même demain. Parce que s'il est le même demain, ça veut dire qu'il ne sera plus capable de faire quoi que ce soit après ce jour-là. Mais il est le même éternellement. Ne soyons pas insensés. Romains chapitre 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voici un autre verset qui m'avait frappé dès mes premiers jours de lecture de la parole de Dieu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et en lisant cela, je disais, la raison pour laquelle les gens sont fous aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont vantés d'être sages. Il y a des gens qui se sont vantés d'avoir la connaissance, des gens qui se sont vantés d'être intelligents, des gens qui se sont vantés d'avoir découvert telle chose, des gens qui se sont vantés d'avoir obtenu telle position, toutes ces statuts dans la société. Mais en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que Jésus-Christ n'est pas là-dedans. N'est pas là-dedans. Et observe tout ce que tu fais. Peut-être que tu es un grand enseignant, peut-être que tu es dirigeant d'une entreprise, peut-être que tu es même pasteur, peut-être que tu diriges je ne sais pas quoi, peut-être que tu as une grande compagnie et tu crois que c'est ta sagesse, tu crois que c'est ton intelligence, tu crois que c'est ta force qui t'a placé là et tu te vantes. Tu te vantes d'être sage. Mais Dieu dit, tu es devenu fou. Je suis devenu fou. Parce que je crois que c'est ma force qui m'a amené là où je suis. Tu crois que c'est ta force qui t'a amené là où tu es? Dieu peut t'enlever de là où tu es en un instant. Et si tu ne fais pas attention, il va même t'enlever dans les minutes qui suivent. Pourquoi? Tu te vantes d'être sage. Et en te vantant d'être sage, tu es devenu fou. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire, conduisez-vous soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Voici, mes bien-aimés, la leçon que nous devons retenir aujourd'hui,
Et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent coupables par rapport à ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu de nous laisser vivre dans la culpabilité. Si tu connais Joseph et si tu as vu la vie de Joseph et si tu te rappelles de ce que Joseph a fait et tu te rappelles de la résistance de Joseph, lui qui connaissait les promesses de Dieu, tu te rappelleras aussi que les mêmes promesses que Dieu a fait à Joseph, ces promesses sont également tes promesses. Et si tu te rappelles du courage que Joseph avait, tu sauras également que ce même courage, tu l'as aussi. Et Joseph savait également que ce ne sont pas les choses de ce monde auxquelles il fallait qu'il s'accroche. Il devait s'accrocher à Jésus. Il fallait qu'il s'accroche à la parole de Dieu. Il fallait qu'il s'accroche à la promesse de Dieu. Il fallait qu'il sache que celui qui l'a appelé. Il fallait qu'il sache que celui qui l'a oint. Il fallait qu'il sache que celui qui a permis même qu'il soit esclave. Qu'il sache que celui-là ne va jamais l'abandonner ni ne le laisser. Et quand Jésus-Christ est donc dans ta vie, il fait également cette promesse. Je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Il faut que tu tiennes ferme. Même si autour de toi, tu dois être manipulé, utilisé, séduit. Ne lâche pas. Et beaucoup d'entre nous, au lieu de vivre comme ce Joseph, se sont laissés emporter par la séduction de ce monde. Ils ont laissé la tentation venir les attraper. Et cette tentation est venue et les a saisis. Et finalement, ils ont craqué. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que tout n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Et si tu entends sa voix, ne résiste pas. N'endurcis pas ton cœur, mais dis tout simplement à Jésus, je sais que j'ai été fou. Je sais que je n'ai pas reconnu que tu avais tout dessus de toi. Mais aujourd'hui, je veux savoir que tu m'as donné un nouveau cœur. Je veux savoir que tu m'as donné un nouvel esprit. Je veux savoir que tu m'as tout donné parce que tu es Dieu et tu n'as pas changé. Et pendant que je vais prier, si tu entends ce message et tu suis cette vidéo en ce moment et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, parce que tout commence par là. Comment est-ce que je peux vivre une vie victorieuse? Comment est-ce que je peux vivre une vie de foi? Comment est-ce que je peux vivre une vie puissante si Jésus-Christ n'est pas dans ma vie? Tout commence par cela. Tu dois d'abord accepter Jésus. Et si au moment où tu es en train d'écouter ce message, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, et tu es en train de dire dans ton cœur, non, je ne veux pas vivre dans la folie. Je ne veux plus vivre dans la folie. Je veux vivre dans la sagesse de Dieu. Et je veux reconnaître les bienfaits que Dieu m'a accordés. Et savoir que ce que Dieu m'a donné est suffisant. Et c'est lui seul qui va ajouter. Je mérite que nous tous ici, nous fermons nos yeux et nous baissons nos têtes pendant que nous allons prier. Alors tu écoutes cette prière, tu écoutes ma voix et tu dis dans ton cœur, je ne veux plus vivre dans la folie. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans mon cœur. Et peut-être que c'est ta parole, peut-être que c'est ton désir. Et toi qui m'écoutes dans ce moment, peut-être tu es en train de suivre cette vidéo et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne sais même pas ce que c'est que de donner sa vie à Jésus. Et peut-être tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup se sont posés la même question. Mais la promesse de la parole de Dieu est simple. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus iront au ciel. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité du péché. Et ceux qui ont accepté Jésus ont reçu le salut. Ça veut dire que non pas seulement que leurs péchés sont pardonnés, non pas seulement que Jésus-Christ reste leur victoire dans tous les défis de chaque jour, non pas seulement que ces personnes ont une ligne directe de communion avec Dieu par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, ces personnes iront au ciel. Ils n'iront jamais en enfer.
Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Alors j'aimerais que tu pries avec moi. Prions le Seigneur. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-les avec ton sang et donne-moi la vie éternelle que tu promets. J'accepte aujourd'hui que je suis sauvé. J'accepte aujourd'hui que je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère encore vous revoir très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Allons tous dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.